Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Boys et la prof. Aujourd'hui, nous recevons l'invité numéro 2, PC Jolicoeur. Donc on vous souhaite un bon épisode. On parle genre des maisons, des prix de maisons quelque banque, mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été dans notre temps, puis pour t'acheter une maison vu que les prix ont augmenté? J'aurais pas sorti. Genre, parce que justement, j'ai eu quand même. Justement, dans le temps que j'étais plus jeune, il n'y avait pas nécessairement comme les réseaux sociaux puis tout le kit tant que ça, mais je pense que je m'aurais vraiment focusé sur moi. Je trouve que j'ai été vraiment comme diverti. J'ai peut-être pas assez focus, mais tu sais, en même temps, il faut que tu fasses attention. Faut profiter aussi, quand même. Hein? Faut quand même profiter aussi. C'est ça, exact. C'est pour ça que je dis, c'est pas tant, mettons, que j'aurais tout changé, mais je m'aurais peut-être fait un plan de match plus... puis je m'aurais mis, mettons, à des goals, puis j'aurais essayé de rester focus à, tu sais, que ce soit au niveau, mettons, de l'épargne, ou, tu sais, qu'est-ce que je veux faire, ou, tu sais, comme croire en tes projets, c'est important. Moi, j'ai eu longtemps des problèmes de confiance en moi parce que je me faisais intimider quand j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, tous les projets ou tout ce que j'avais, ben, j'étais comme, oh non, tu pourras pas le faire parce que je me sentais bizarre, parce que je suis comme, tu sais, tout le monde te niaise, tu sais. Genre, tu penses à des idées, mais c'est sûr que ça marchera pas, tu sais. Ou même, mettons, avec les filles, à cause je me faisais niaiser, ça marchait pas. Fait que, tu sais, je croyais pas tant en moi, puis mes notes à l'école, j'étais pas le meilleur non plus. Fait que j'étais comme, tu sais, t'es pas bon à l'école, fait que t'es pas intelligent, le monde te niaise, tout le kit. Fait que quand j'avais de la misère à mettons, on va dire, me faire un plan de match, une structure, puis vraiment y croire. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose que je ferais différemment. Si t'as une idée, c'est pour ça que je trouve ça hot, le podcast que vous faites. Parce que c'est quelque chose qui est différent. J'ai jamais vu des jeunes faire ça. Fait que, non seulement, mettons, vous l'avez dit, mais vous l'avez fait. Vous avez pris le temps de m'écrire, de m'inviter, tout le kit. Je suis comme, vous avez pris les démarches. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui disent plein d'affaires, mais qui le font pas nécessairement, tu sais. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je pense que c'est Majo qu'il faut remercier, là. Ouais. Ça me fait blesser. Il m'appelle Majo parce que j'enseigne à l'alternatif, puis c'est plus familial à l'alterne. Mais en secondaire, c'est Madame Marino. Madame Marino. Madame Marino. Madame Marino, elle nous a beaucoup aidé. Mais non, mais Clutch. tu peux dire Majo, d'habitude le dire, oui. Est-ce que c'est plus facile d'avoir une maison si t'as un bon travail? Ouais, 100%. Tu sais, sûr, c'est des fois plus compliqué, c'est les travailleurs autonomes, par exemple. C'est pas trop clair ce qu'ils font, le revenu. Parce que, là, tu sais, c'est sûr, vous êtes quand même jeune, là, mais c'est parce que quand que le monde, des fois, ils tombent travailleurs autonomes, tu sais, ils ont comme un chiffre d'affaires, mais ils ont énormément de dépenses. Puis là, ce qui se verse, c'est pas clair. Puis là, c'est toujours la faute du comptable. Puis là, tu sais, c'est souvent plus compliqué. C'est sûr qu'exemple, quand on va dire que t'es dans une compagnie où tu travailles pour le gouvernement, la santé, ou juste un employeur que tu as toujours la même paye, ça va être assez simple parce que on fait, mettons, ton taux horaire fois ton nombre d'heures fois 52, il confirme ton emploi, c'est stable. Surtout quand on va dire que ça fait en plus longtemps que tu es là. Mais il y a un mythe qui dit justement qu'il faut que ça fasse longtemps que tu es à ta job pour que ça qualifie. Mais il y a des prêteurs, ça peut faire une semaine, puis s'ils appellent ton boss puis il dit que tu es en plein permanent, ils prennent ton salaire garanti. Fait que, tu sais, je dirais qu'il est plus facile, c'est quand c'est des salariés, mettons vraiment avec un salaire fixe ou à taux horaire, puis tu fais toujours ton nombre d'heures. Après ça, le monde qui sont soit, mettons, payés à commission ou avec des bonnies, ça, c'est un petit peu plus de challenge parce que souvent, tu sais, c'est des revenus qui vont croissant, puis souvent, quand le monde commence à faire plus de commissions, exemple, on va dire un vendeur d'auto, mais là, il va vouloir acheter. Mais c'est récent qui fait plus d'argent, mais là, il faut prendre les 2 dernières années. Fait que, tu sais, il faut faire une moyenne. Fait que des fois, ça, le monde sont un peu déçus, mais c'est pas compliqué à qualifier. Puis le plus tough, c'est les travailleurs autonomes souvent. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur les hypothèques quand tu étais plus jeune? En fait, j'aurais aimé savoir c'était quoi une hypothèque quand j'étais plus jeune. OK. Genre, je l'ai vraiment pas... Genre, On voit pas nécessairement vraiment ça à l'école. Non. En général, plus au niveau des maths financières en secondaire 5. Mais avant ça, je te dirais qu'on le voit pas du tout. Puis secondaire 5, c'est si tu te rends là parce que tu n'as pas besoin de tes maths de 5 pour diplômer, même si tu les faux. Oui. C'est bon, mais tu as besoin de tes maths de 4 essentiellement pour avoir ton diplôme. Fait que c'est pas tout le monde qui se rend jusqu'en secondaire 5 pour voir ça. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, j'avais aucune idée. Puis, tu sais, justement, c'est pour ça que je trouve ça bon, les questions que vous posez, tu sais, surtout par rapport, mettons, revenu, épargne, tout le kit, parce que moi j'avais aucune idée. Surtout que je trouve que quand tu es à l'école, tu ne te focuses pas là-dessus parce que, mettons, tu focuses sur, mettons, les études, choses comme ça. Puis, un moment donné, du jour au lendemain, tu tombes, tu es sur le marché du travail, puis tu es comme, boum, OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Exact. Puis là, il faut que tu essayes de, comme,
tout comprendre. Puis là, il y a plein d'informations en même temps qui rentrent. Tu sais pas, tu sais, justement, qui croire, comment te croire. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, avoir peut-être plus d'informations sur ça. Puis le crédit aussi. Parce que je me rappelle quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma première carte de crédit, puis c'était comme 500$ de limite. Mais j'avais aucune idée comme vraiment comment que ça fonctionnait. Fait que, tu sais, puis un score de crédit, c'était quoi? Puis, tu sais, comment tu fais pour avoir une bonne cote? Pourquoi faut que tu utilises une cote pour pourquoi faut que tu utilises tes cartes de crédit pour te construire justement un historique pour, mec, t'achètes une maison, ben ils regardent, ils sont comme, OK, mais il a toujours bien payé ses comptes. Fait que, tu sais, c'est correct. Fait que j'aurais mieux comprendre peut-être justement comment qu'on qualifie puis comment qu'on obtient une hypothèque. Ouais, je comprends. Je sais pas si c'était à toi, mais je pense qu'il y a eu un petit désordre de questions. Je vais y aller. Quand tu étais au secondaire, est-ce que tu penses que tu serais là où est-ce que tu es présentement? Jamais de la vie. Jamais? J'avais. Puis c'est pour ça que des fois, je trouve que quand on est au secondaire, on se met une pression. Hein. Comme surtout, je pense, quand tu arrives en 4-5, moi, je me rappelle, on avait des genres de cours d'orientation. Ben, pas d'orientation, oui. c'est ça. Que là, ils veulent essayer de comprendre ce que t'aimes pas. Puis tu sais, moi, j'étais vraiment un gamer quand je suis au secondaire. Fait que dans ma tête, j'étais comme. J'avais aucune idée dans quoi que je voulais aller. Puis tu sais, tu te fais questionner à partir de 4. C'est quoi qu'il y a déjà les examens du ministère? Ouais. Hein? Puis là, mais tu sais, c'est tellement sérieux. T'es comme, OK, mais là, il faut choisir, tu sais, pour le restant de ma vie, qu'est-ce Ben que oui, je puis vais tu sais, faire. secondaire 4-5, t'es toute jeune, là. C'est encore jeune, mais là, tu te mets tellement de pression, je me rappelle. Puis là, je suis comme, OK, mais je vais aller en informatique parce que je fais juste jouer à des jeux vidéo. Puis mon père était là-dedans, fait que j'étais comme, je vais aller là-dedans. Puis quand j'étais plus jeune, mais j'avais essayé de partir un jour de serveur privé, parce que je jouais beaucoup à World of Warcraft. Puis là, je suis comme, OK, mais genre, je vais aller là-dedans. Puis quand que j'étais arrivé au cégep, quand je me rappelle, quand je suis rentré dans mon premier cours d'informatique, ça parlait genre de Microsoft Word, Excel, puis PowerPoint. Mais moi, je voulais apprendre à coder des affaires. Puis là, il était comme, oh, mais ça va comme être dans 3-4 ans. Puis je suis comme, mais ça me semble que c'est long, 3-4 ans. Puis là, j'étais comme, puis pour je ne sais même pas si c'est vraiment ça que je veux faire. Fait que là, je me suis souvent en question. Puis là, j'ai changé de programme. J'étais allé en comptabilité, dans un programme accéléré. Parce que j'étais comme, je viens de perdre une session, je veux rattraper. Puis là, j'ai été là-dedans. Puis j'étais bon parce que ma seule matière que j'étais bon, c'était mathématiques. Mais je tripais pas de temps. Fait que là, j'étais comme, C'est bien correct. Ouais, exact. Puis là, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? Puis là, finalement, tu sais, ça m'a mené que j'ai fini par tomber justement comme dans le domaine de la vente. Puis là, après ça, tu sais, je changeais de job presque à chaque année. Puis ma mère, tu sais, parce que mes deux parents, ils ont vraiment été à l'école longtemps. Mon père, il a genre fini, on va dire, sa maîtrise, puis il restait à l'école parce qu'il aimait ça. Puis ma mère, elle, est allée comme à l'université, puis après ça, elle est devenue à travailler pour des avocats. Fait que, tu sais, puis fait qu'elle était entourée d'avocats, puis mon père, il adorait l'école. Fait que quand je leur ai annoncé que je changeais complètement, je m'en allais en vente, tout, pour mes parents, il était Une déception un peu. Ouais, vraiment. Quand même, puis j'avais l'impression, parce que dans ma famille, j'étais comme un peu, genre, l'ange, parce que, tu sais, mes sœurs se faisaient toujours pogner quand ils faisaient, genre, des conneries, tout le kit. Mettons, pas moi, fait que c'était comme. Puis en plus de ça, ce qui était dur, c'est que mes deux cousines, c'était des bolets à l'école avec des moyennes générales de genre 98. S'il y avait des 95, ils pleuraient. Fait que, tu sais, moi, mettons, je passais ça à la fesse. Fait que, tu sais, ma mère était comme, ouais, tu sais, je te demande pas d'avoir des 100, mais tu sais, des 75, ça serait le fun, tu sais. Ouais. Fait que puis quand j'ai changé beaucoup d'emplois, tu sais, ma mère était comme, oh, mais t'as pas nécessairement beaucoup d'études. Fait que, genre, tu pourras jamais faire des gros salaires. Fait que elle était comme, tu devrais te prendre une job, rester là, puis monter dans la compagnie. Mais j'avais toujours l'impression, j'étais comme... Manquait de challenge un peu? Ouais, comme je manquais de challenge, puis j'avais l'impression de plus, fait que je changeais pour mieux. Mais j'avais un énorme stress. C'est comme, mettons, chez Best Buy, à Aftershop, je passais d'être payé à l'heure à payer à commission. Mais là, tu sais, quand, mettons, tu pars d'une job, c'est sûr que le monde à ton ancien job, puis ta boss, c'est comme, non, tu sais, ça va être dur, tu seras pas Ouais. tu veux pas, tu parles. Mais non, c'est ça. Fait que là, genre, j'avais l'impression de mes parents, parce que mes parents aussi, ils ont toujours été payés avec un salaire. Puis de prouver au monde qu'elle était capable aussi. Mais moi, c'était surtout pour prouver à mes parents que je suis capable. Parce que quand j'avais dit à mes parents comme que je voulais aller plus dans le domaine de la vente, tout le kit, ben j'étais comme, Mom, s'il faut que j'aille 3 jobs, ben, je vais avoir 3 jobs, mais je veux vraiment te prouver que comme je serais pas comme un loser. Genre, c'est pas vrai, genre, je vais jamais manquer d'argent, peu importe s'il faut que je travaille 24 heures sur 24, tu sais, moi, je veux vraiment que ça fonctionne. Mais je disais ça, puis j'étais comme, ça va-tu vraiment marcher? Ouais, on l'essaye. Puis là, tu sais, c'est pour ça qu'après ça, aujourd'hui, quand je regarde comme mon parcours, j'ai changé, tu sais, plein de fois de job à chaque année ou année et demie, toute l'équipe, puis aujourd'hui, je suis quand même rendu où est-ce que je suis rendu. C'est là, je trouve que, mettons, de comme peu importe ce que tu fais, tu sais, de travailler vraiment fort. Puis tu sais, les études, ça détermine pas non plus qui tu es, là. Non. C'est un plus, mais ça t'empêche pas. Mais je pense que si j'avais retourné à l'école aujourd'hui, je serais vraiment meilleur que j'étais. Parce qu'un de mes plus gros défauts, je pense que j'avais quand j'étais à l'école, c'est que j'arrêtais pas de me demander à quoi ça va me servir. Puis mettons,
Puis mettons, exact. Parce que mettons, je sais pas, c'est qui se dit ça? Ben, oui, ça. Ah, exact. Puis le problème que j'avais, c'est que moi, dans la vie, je suis très extrême. Fait que c'est ça, je suis all-in dans quelque chose, je suis vraiment comme zéro. Fait que quand je m'assoyais comme à l'école, je suis comme, à quoi ça va me servir? Ben, j'écoutais pas, tu sais, je faisais, tu sais, genre, j'étais pas présent, je voulais pas faire comme mes devoirs autant que ça, tout le kit. Mais aujourd'hui, il y a plein d'affaires que je fais à tous les jours, que j'ai aucune idée pourquoi que je le fais, mais il faut que je le fasse. Ouais. Tu sais, que ce soit d'être discipliné, de me lever le matin, de m'entraîner, de faire mes lunchs, je suis comme, mais tu sais, pourquoi tu fais tout ça? Fait que, aujourd'hui, je réalise que t'as pas toujours besoin de savoir pourquoi tu fais quelque chose. Parce qu'au même titre, puis le meilleur exemple que j'arrête pas de donner, c'est quand que j'étais chez Best Buy, c'était ma première job en vente. On était payé 100% à l'heure. Fait que j'étais payé 10 et 15, puis il n'y avait pas de boni, puis il n'y avait pas rien. Fait qu'on était plein de vendeurs. Mais moi, mettons, je me donnais vraiment, parce que je voulais juste montrer aux autres que genre je pouvais être meilleur qu'eux autres. Puis il y avait les autres, que eux, souvent, ils essayaient de se cacher, les ranger, ils voulaient pas s'absenter les clients, strict minimum, ça partait en pause 2 heures. Puis des fois, je me demandais, OK, mais pourquoi tu travailles plus fort que tout le monde? T'es comme, qu'est-ce que ça te donne? Je veux dire, en bout de ligne, t'es payé le même salaire qu'eux autres. Fait que je me remettais comme en question. Mais c'était plus fort que moi de vouloir montrer que j'étais le meilleur. Fait que je continuais de travailler. Puis ma gérante, à ce moment-là, elle venait me voir des fois pour me dire, hey, ouais, mais t'es dans les top, genre au Canada, t'es comme top 10, tout ok. Je suis vraiment, ouais, mais elle me dit ça juste parce qu'elle veut pas que je parte, tu sais. Puis un moment donné, j'ai fini par partir parce que j'avais demandé comme une augmentation de salaire parce qu'après m'avoir dit que j'étais bon, j'avais fini par apprendre que le top salaire c'était 14,50. Puis là, je suis comme, good, mais je suis vraiment si bon que ça, je mérite 14,50. Je rush à payer mes cartes de crédit à 10 et 15. Puis elle avait jamais voulu me le donner, puis j'avais dit, OK, mais si tu me le donnes pas, je m'en vais. Mais là, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'elle va me le donner. Puis elle m'avait dit, ben, il va falloir que tu t'en ailles. Puis là, je suis comme, shit, faut que je m'en aille. Fait que j'ai démissionné. Mais Best Buy et Future Shop, c'était la même compagnie. Fait que j'avais pris mon auto, puis j'étais comme, je peux pas retourner chez nous. Pas de job, là. Les parents, ils vont m'arracher la taille. Fait que j'ai pris mon auto, puis je suis allé directement chez Future Shop. Puis quand je suis rentré là-bas, le gérant était comme, hey, Pierre-Charles, mais oui, on te connaît, on a entendu parler de toi, puis ils m'ont engagé direct. Puis j'ai triplé mon salaire à ce moment-là. Pour la même job, elle fait payer à la commission. Fait que ça m'a fait réaliser, tu vois, à ce moment-là, mettons, chez Best Buy, tu savais pas pourquoi tu travaillais plus fort que les autres, mais ça a payé après. T'as bâti ton nom, t'as bâti qui t'es, puis ta réputation. Au même titre que, tu sais, à l'école, des fois, tu te demandes pourquoi, mais peut-être que dans 6-7 ans, tu vas dire, hey, ben, j'aimerais ça rentrer dans tel programme, que là, tu sais pas pourquoi tu veux rentrer dedans, mais que tes notes scolaires vont te permettre de rentrer. Tu sais, fait que c'est pour ça que, des fois, je trouve que, tu sais, on dit souvent comme oh, mais il faut participer, il faut que tout le monde participe. Mais des fois, moi, mettons, ce qui me drive, puis encore aujourd'hui, comme dans mes entreprises, c'est de montrer aux autres, non, mais on est meilleur. Ouais. Fait que, tu sais, de te dire, good, mais je veux juste avoir des bonnes notes, juste pour montrer au reste de la classe que je suis meilleur qu'eux autres. T'sais, moi, si j'avais retourné à l'école, genre, j'aimerais ça me faire dire ça juste pour. Un petit challenge. Puis mais je pense vraiment que c'est comme ça dans toutes les sphères. T'sais, autant moi, en enseignement, je pourrais juste faire des notes de cours puis être plate, mais non, on monte des projets, on monte des ci, on monte des ça. On essaie de se réinventer à chaque année. Alors que je pourrais juste refaire le même programme puis m'en tenir au strict minimum. Mais je pense que ça amène des nouveaux défis. Ça les fait apprendre de façon différente. Puis on se bat. Parce que je pense que ça l'endort. Sinon, tu sais, je me rappelle parce que je te confirme que j'ai des collègues qui fonctionnent toujours comme ça. Puis ils sont bien comme ça. Puis c'est correct. Mais moi, mettons, faire la même chose. J'aurais un manque. Tu sais, mettons, de dire, je fais exactement la même. Tu sais, le même salaire, OK, fine, mais mettons, de dire comme au moins d'avoir l'impression que c'est ça. Ça évolue. Faut que ça évolue. Ouais, ça va, ça. Est-ce que, genre, quand tu achètes une maison, ça change vraiment ta vie financière ou pas? Ça va dépendre parce que, tu sais, par exemple, moi, on va dire, je suis à loyer. Fait que c'est sûr que si je m'achète une maison, tu sais, j'ai le même genre de paiement que j'ai là. Ça va pas nécessairement changer ma vie tant que ça. Mais je pense que si on va dire que tu habites chez tes parents, puis que tu penses que tu achètes une maison, c'est sûr que ça va te mettre plus de responsabilités. Fait qu'il va falloir que tu budgètes plus. Fait que ça se peut que quelqu'un qui est chez ses parents puis qui achète ressente plus le « Oh, OK, là, mais exemple, je peux aller moins au resto, je peux moins dépenser, je peux moins sortir parce que j'ai une hypothèque. » Mais si on va dire que tu as déjà fait l'étape, par exemple, d'être en logement puis tu as un loyer à payer, je pense que l'impact est moins gros parce que tu as déjà dû, mettons, budgéter ou penser à tes affaires. Fait que ça dépend, je pense. Mettons, lorsque je vais avoir 18 ans, ouais. Est-ce que je devrais me prendre une carte de crédit? Genre, est-ce que ce serait une bonne idée? 100%. Le plus vite possible. Ouais. Puis moi, je fais de pouce. Est-ce que tu suggères qu'il fasse augmenter le montant à chaque fois qu'on nous le propose ou non? Ouais, parce qu'en fait, à cette heure, les banques, en général, si tu as des limites en bas de 2000, ça compte pas nécessairement comme du crédit. OK. À moins, je pense que quand tu es jeune, parce que ils vont voir les lignes de crédit. Exemple, quelqu'un qui a, on va dire, 35 ans puis a une limite de 500 sur sa carte, il a anguille sous roche. Ça fait comme, OK, mais est-ce qu'il n'est pas capable de gérer le crédit? Est-ce que si... Mais quand, on va dire que tu as 18, 19 ans, puis on va dire que tu es rendu à 20 ans, tu vas acheter une maison, puis tu as une limite de 500, je pense pas que c'est la fin du monde,
Mais il y a des institutions financières qui ont, mettons, là, ça va être compliqué, là, mais des cotes internes, fait que c'est des cotes de risque. Fait qu'exemple, mettons, qui vont décider, mettons, qui vont te coter, on va dire, de A à D. Mettons, A, c'est que t'es un bon client, puis D, tu serais, mettons, un moins bon client. Puis ça, c'est que ça va être basé sur ton bureau de crédit. Mais des fois, les algorithmes, si tu as des cartes en bas de 2000, ils vont pas les flaguer. Fait que tu vas peut-être être catégorisé comme un client, mettons, moins bon. Mais après ça, c'est ma job, exemple, de dire oui, OK, je suis d'accord, mais regarde son âge, tu sais. Fait que je dirais d'avoir des limites à peut-être de comme 2-3 000, puis essayer d'avoir 2 lignes de crédit. Fait que peut-être une carte, une petite marge, tu sais, 2 cartes, mais c'est aussi c'est d'apprendre que juste de bien les gérer, tu sais, de pas, parce que souvent, mettons, je pense que quand on est jeune, autant que c'est bénéfique que c'est là, je pense qu'il faut faire attention à les utiliser de la bonne manière, parce que, tu sais, quand tu vieillis, des fois, tu restes avec des mauvaises habitudes. Si tu as eu des mauvaises habitudes, c'est pas dépenser de l'argent que tu n'as pas, surtout pas sur des cartes de crédit, parce que ça coûte cher. Moi, je dis à mes élèves comme conseil, dès ton 17-18 ans, ben, la plus grosse dépense que tu vas avoir, c'est peut-être t'acheter un billet d'avion. Okay, est-ce que tu as assez avec ta carte pour ça? Puis après ça, tu augmenteras quand tu vas aller pour un logement et tout, là. Ouais. Parce que plus qu'un... Tu sais, à 17-18 ans, pas besoin de mettre non plus 10 000 là, sur ta carte. Ça, c'est comme beaucoup. Puis des fois, ben, je trouve qu'il y en a qui partent en peur avec ça, puis qui l'autre ça, puis après ça, ils se ramassent à côté. Ouais, Satina qui pense que quand ils sont approuvés, c'est Noël, là, c'est un cadeau, là, mais c'est important de les rouler, mais justement, tu sais, de façon, tu mets tes dépenses courantes. Tu sais, comme, des fois, le monde se dit, mais j'attends le fin du mois pour avoir, tu sais, moi, mettons, je la prends, puis souvent, je la rembourse à chaque semaine, tu sais, genre, j'attends pas la fin du mois nécessairement, là. Est-ce que ta limite de carte de crédit, est-ce que ça augmente, genre, après un certain temps, ou c'est toi qui te demandes, genre, est-ce que je peux avoir ça? C'est un mix des deux, comme des fois, eux autres, ils vont t'envoyer... Hey, t'as été approuvé pour une augmentation, est-ce que tu veux l'accepter? Tu peux dire oui. Puis des fois, ben, tu peux appeler et dire, hey, pourriez-vous l'augmenter? T'sais. Fait que des fois, je me le suis fait offert, puis il y avait des fois. Puis des fois, ça a comme pas rapport. J'avais une carte Capital One que j'avais, je pense, 2000 de limite, puis je voulais la faire augmenter, puis c'était récemment, là, ça y a une couple d'années, puis ils voulaient pas. Comme pourquoi? Il n'y a aucune raison. Notre système, il n'y permet pas. Et tu sais, mais t'appelles. Si, mettons, ils te l'offrent pas. Puis en général, ça fonctionne ou sinon, c'est comme... Des fois, c'est juste des rappels, mettons, tu vas sur ta carte, puis ils t'envoient. Vous êtes désormais, tu peux upgrade. Fait que là, t'es comme oui, non. Puis si tu veux, ben, ils te l'augmentent, non, tu dis non. Puis... Ah, parce que des fois, le monde, il pense que plus que tu as des grosses limites, plus que, mettons, c'est pas bon pour ton bureau de crédit ou pour ta capacité d'emprunt. Mais les institutions financières, quand... Ça aussi, c'est un bon point. Exact. Quand, mettons, qu'on fait une préqualification pour une hypothèque, ils se basent sur le solde et non la limite. Fait que même là, je dis pas de faire ça, là, mais même si tu avais une marge de 40 000, mais que tu l'utilises jamais, ben ça comptera pas dans tes ratios d'endettement. Mais tu conseilles-tu, admettons, ils t'offrent une augmentation de limite. Est-ce que tu conseilles de dire oui ou... Je conseille de dire oui, mettons, mais jusqu'à un certain point. Tu sais, un coup, on va dire, t'es rendu à, je sais pas moi, 5-10 000, tu sais, t'as-tu vraiment besoin de plus? Je pense que non. C'est du cas par cas, puis ça dépend, parce qu'on a aussi des clients qui disent des fois ah ouais, ben, on sort le bureau de crédit, ils ont comme 8 cartes de crédit, puis ils les prennent pas, mais je suis comme... Là, par contre, ça peut aussi dire t'as quand même un énorme... Il y a un juste milieu toujours, je pense, parce que là aussi, ça veut dire que le jour, exemple, que je sais pas, il y aurait un proche, mettons, exemple, son meilleur ami décède, puis là, il tombe en dépression, tu sais, il pourrait vite s'endetter. Fait qu'il y a comme un juste milieu à ce que tu devrais dire oui ou non, mais je pense que tu devrais les accepter. Ouais. Tantôt, tu avais dit avoir 2 cartes de crédit, mais ça sert à quoi, en fait? Ça sert pas à grand-chose d'en avoir 2. Mais mettons, si tu prends par exemple, là je vais dire n'importe quoi, tu t'en vas chez Costco, tu peux pas payer Visa, tu peux juste payer Mastercard. Mais c'est que parce Ou que, débit. Ouais, ou débit. Mais exemple, 2 lignes de crédit, un compte de téléphone, c'est considéré comme une ligne de crédit. Tu sais, souvent, le monde ne le sait pas nécessairement. Fait que tu pourrais avoir une carte plus une ligne de crédit. Parce que quand tu arrives pour emprunter pour une maison, ils veulent voir deux comptes. Parce qu'eux, ils gèrent, ils jugent que un compte, c'est facile à être à jour, mais si tu en as plusieurs, est-ce que tu vas être organisé pour être capable, mettons, de les payer? Puis des fois, c'est comme un signe chaîne, des fois, mais un retard qui est commun, c'est sur les téléphones. Fait que, si tu actives tes prélèvements automatiques pour ton téléphone, c'est de best, là. Parce que même moi, des fois, j'ai des retards, pas parce que j'ai pas l'argent, c'est juste... La vie de tous les jours, des fois, c'est comme aïe, aïe, puis là, il y a un frais de plus, tu sais pas pourquoi. Puis... Fait que moi, je vous conseille de, quand tu peux avoir un prélèvement automatique dans ton compte, tu le fais, puis ça gère tout seul. Tu t'assures que tu as les fonds, par exemple? Là, mais... Ouais, parce que tu peux même le faire la somme pour les cartes de crédit, souvent. Est-ce que les jeunes peuvent acheter une maison sans avoir beaucoup d'argent? Des fois, il y a du monde qui nous appelle et qui veulent acheter 100 mises de fonds.
Ça, je te déconseille parce que, ou exemple, une mise de fonds qu'ils vont emprunter, ils vont prendre sur une marge, tout le kit. Parce que je pense que justement, une maison, ça va te demander des responsabilités. Fait que, mettons, d'avoir la résilience d'économiser de l'argent pour venir acheter, c'est quelque chose que tu as besoin de passer au travers pour justement dire je mérite d'avoir ma maison que juste de trouver des prêts pour avoir ta maison. Puis aussi, c'est parce que si tu as recours à, mettons, on va dire, des prêts pour acheter ta maison, mais il va falloir qu'on les compte des ratios, fait que tu vas pouvoir acheter encore moins. Fait que souvent, après ça, ce que tu vas pouvoir acheter comme maison, si tu empruntes la mise de fonds, ça va être des maisons qui vont être peut-être plus délabrées, qui ont besoin de mettre des rénovations. Fait que c'est souvent un cercle vicieux. Fait que, est-ce que tu peux emprunter avec pas tant d'argent, mettons, ça va dépendre du type de maison que tu veux, mais d'économiser, je dirais, parce qu'il faut que tu mettes 5% minimum en mise de fonds, mais je dirais d'économiser 7% parce que, tu vas avoir des frais de déménagement, les taxes de bienvenue, tu vas avoir, c'est ça, un notaire, tu vas peut-être avoir acheté des meubles, des choses comme ça, fait que même d'économiser un peu plus que 5%. Fait que, oui, mettons, c'est possible, mais c'est ça, faut que tu t'y prennes d'avance, je pense. Puis souvent, si tu as moins d'argent, ben tu vas avoir, c'est ça comme il dit, une maison peut-être plus délabrée. Ça veut dire un flip, des fois, ou des rénaux, tu sais pas tu s'en vas où. Il y a des fois des vis cachées, puis ça finit plus, puis ainsi de suite. Il y a aussi l'inspection en tout cas, je suggère de faire des fois Toujours. pour la maison. Fait que ça aussi, c'est des frais de... C'est sûr qu'il y a celle que tu t'es retiré de ton assiette. Absolument. Ah ouais, on sentait. La moitié au niveau de la fondation, j'en avais pour 40 000 minimum. Ouais. Puis souvent, comme les rénovations, le problème, c'est qu'il y a des dépassements de coûts. Dans le nombre de décisions. Acheter toute seule, j'étais comme je m'engage pas là-dedans. Des travaux dans l'entretoit, puis ainsi de suite. Ça reste fait toi-même? Je suis capable d'apprendre manuel, mais j'étais à ma 2e année d'enseignement, toujours aux études, fait que ça sera... Ah ouais, moi, je suis zéro manuel. Fait que, tu sais, comme, je comprends ce que tu veux dire, là, parce que... Puis souvent, c'est quand tu checkes les rapports d'inspection, en plus... Ben, tu sais, c'est important de le faire, mais, tu sais, justement, comme même des institutions financières, ils portent une attention à ça, parce que, tu sais, pas eux, c'est leur garantie, un peu, qui met à risque, là. Puis des fois, les inspecteurs, pour se protéger, ils ont le don de faire en sorte que ça fait peur, mettons, dans le rapport d'inspection. Ouais. Mais faut que tu le fasses faire. Est-ce que c'est mieux acheter une maison, genre, à rénover ou, genre, que ça fait... Neuf, clé en main. Je pense que, mettons, ça encore une fois, moi, je m'achèterais pas une maison à rénover parce que je suis zéro manuel, puis comme il y a des gars comme les plaques, ça me coûte une fortune parce que je vais faire n'importe quoi. Mais exemple, pour quelqu'un qui est vraiment manuel ou soit qui est en construction ou qui aime ça, je pense que ça peut être bon parce que la prise en valeur, tu sais, souvent, ça te coûtera pas toute la prise en valeur. Tu sais, exemple, tu vas acheter de quoi à 200 000, tu vas mettre 100 000, il y a des chances que ça vaille plus que 350 000 après. Tu sais, peut-être ça va en valoir 400, 450. Fait que ça peut être une façon de quand même faire un investissement indirectement, mais il faut que tu aies le temps, il faut que tu sois préparé. Parce que c'est fréquent que... Parce que les banques, ils offrent quelqu'un qui t'achète une maison, tu peux faire un prêt réno. Fait qu'exemple, on va dire que tu as 50 000 de rénovation à faire, mais ils vont te les financer. T'sais, fait qu'au fur et à mesure que tes travaux vont avancer, ils vont te donner l'argent nécessaire, puis ça va être sur ton hypothèque. Mais c'est parce que c'est pas rare qu'on voit des situations que, je pensais que ça allait coûter 50, ça coûte 75. Parce que tu découvres quelque chose en arrière, puis finalement, oups. C'est ça, puis là, mettons, tu fais quoi pour la balance? Il faut que tu prennes soit des marges de crédit, des affaires à côté, fait que tu te mets à risque de... Ça devient plus stressant, ça dort moins bien. Fait que je pense que ça peut être bon, mais c'est pas fait pour tout le monde, je pense. Moi, ma mère, elle m'a dit, tu pourrais poser cette question-là. Mettons, moi, genre, vu que genre j'ai un petit travail, mais c'est pas vraiment un travail comme je travaille à l'épicerie, mais comme elle m'a demandé... tu pourrais peut-être lui demander quel travail tu pourrais me conseiller, genre, pour... Genre... Tu parles en termes de payant ou... Mais genre, en termes... Étudiant, mettons? Genre, ouais. Je pense que aller en vente en partiel, c'est bon. Parce que tu fais pas tant d'heures, puis tu peux te sortir une paye qui fait du sens. Tu sais, j'avais... mettons, exemple, tu vends, on va dire, mais des téléphones, tu sais. Tu vas travailler, on va dire, 2 jours. Tu sais, souvent, tu as un salaire de base, plus tu as une commission, fait que souvent, tu sais, des téléphones, tu sais. C'est parce que des fois, il faut que tu fasses attention quand tu es aux études, je pense, à pas trop travailler parce que, tu sais, justement, il faut que tu te focuses un peu sur ces études. Puis je me rappelle parce que quand moi, j'étais au Future Shop, il y avait le frère à un de mes meilleurs amis qu'on a fait rentrer, puis lui, justement, il était aux études, puis il réussissait à faire en 2 jours, des fois, une paye que tout le monde peut faire en 5 jours temps plein. Fait Mais faut que tu aimes travailler avec le public. C'est pas nécessairement fait pour tout le monde, mais je pense que ça peut être bon parce que en peu de temps, tu peux quand même faire une paye qui est raisonnable, payer tes dépenses, puis pouvoir focusser sur tes études. Ça, ou tu sais, même
serveur. Ben oui. Ce serveur, c'est très payant, serveur. Là, Avec le type, là. Ouais, avec le Tu peux type. travailler juste la fin de semaine aussi. Ouais. Ah. Ouais. Je vais retenir ça. Comment t'as-tu trouvé l'idée de faire des scénarios clients sur TikTok? Honnêtement, c'est tombé par pur hasard parce que, honnêtement, au départ, on voulait faire des vidéos de maximum 30 secondes. OK. Puis là, on était comme, faut que ça soit super informatif parce que on voulait que le monde soit intéressé, mais on pensait que le monde allait être intéressé s'il apprenait quelque chose. Parce que quand j'ai fait mon cours, j'ai réalisé à quel point c'était un peu comme je te disais tantôt, c'était pas si compliqué, mais ça paraissait compliqué. Fait que je suis comme, comment que je peux, mettons, le rendre simple? Parce que je me suis remis en question sur pourquoi que j'ai toujours quand même performé dans le domaine de la vente. Puis je me suis dit, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est que, mettons, j'ai l'air authentique. Ben, je suis authentique, je pense pas que tu peux avoir l'air authentique. Mais aussi, c'est que j'essaierai pas, tu sais, de compter de merde, si on peut dire. Puis j'ai comme un... Le monde tombe vite en confiance. Fait que je suis OK, mais comment on pourrait mettre ça au travers d'une caméra? Fait que c'est même juste de comment on place la caméra, que je parlais avec quelqu'un à la place de checker la caméra, parce qu'on avait checké que des fois, quand tu parles juste à la caméra, t'as l'air trop vendeur. Fait que... Puis on a commencé à faire ça, puis au début, comme ça marchait comme correct. Puis Tu vois, dans tes statistiques, tu sais, mettons, ils se rendent jusqu'où dans la vidéo? Parce que la majorité se rendent exact. que oui, tu veux qu'ils se rendent et pas Je voulais pas trop checker ça parce que ça rend fou des fois quand tu checkes ça, mais j'étais comme... Parce que dans ma tête, je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça, ce qu'on faisait au départ. Fait que je me suis dit, on va poster une vidéo par jour pendant 1 an, puis on verra dans 1 an lesquelles qui ont fonctionné. Ouais, exact. On verra dans 1 an lesquelles qui ont fonctionné, mais on s'était ouvert une page Facebook, puis genre dans ma tête, Facebook, c'était comme, c'est l'ancien temps, Facebook, tu sais. Puis, ce qu'on faisait, c'est que quand on filmait, mais c'est comme si on avait une discussion de même, on parlait pendant 1 heure, puis tu sais, souvent me posait des questions, puis j'élaborais, puis je parlais de choses. Puis après ça, on faisait des 30 secondes, mais on coupait ça aussi en 15 minutes. Mais les 15 minutes, on les mettait juste genre sur la page Facebook, on était là, on va juste les mettre là pour les mettre là. Mais maintenant, on s'est rendu compte que les 15 minutes, il y avait genre, ça montait 10, 15, 20 000 views. Je suis comme, OK, mais eux, ça marche plus. Je suis comme, le monde, il écoute ça 15 minutes de temps, m'écouter parler sur une chaise. 1,5 des fois. À 1,5, mais ça, je parle déjà mieux. Je suis comme, OK, fait qu'on a commencé à analyser les commentaires, puis le monde il disait c'est captivant, tu sais, Ouais. on tombe des fois dans ce que tu dis, puis je suis comme, ah ouais, hein? Fait que là, on a commencé à plus aller vers quelque chose comme ça, puis essayer de le rendre d'une façon, parce que avant, quand j'ai commencé, mais des fois, les vidéos commençaient, j'étais sur mon sel, on parlait. Fait que c'était moins structuré, fait que là, j'ai commencé à comme marquer mes sujets, mais c'est toujours freestyle, tu sais, je marque, mettons, l'idée ou la personne qui m'a, tu sais, comme de laquelle que je veux, mettons, parler ou de quel dossier, puis je la raconte pour vrai. Fait que c'est ça, je pense, qui rend ça bon. Si j'avais un script, je pense pas que ça serait Ouais, non, attends. aussi bon. Fait que c'est vraiment par pur hasard. Fait que c'est pour ça que je dis des fois, tu sais, tu fais quelque chose, puis tu sais pas trop pourquoi. Puis souvent, quand je donne des conférences, je dis souvent qu'une des leçons que j'ai appris par moi-même, c'est de prendre une décision est plus important que prendre la bonne décision d'un fois. Ouais. Parce que le monde, souvent, on passe souvent du temps à penser, parce qu'on veut faire la bonne chose. Mais on sait Tu pas le ça. fais pas, tu le sauras. On gèle, exact, parce qu'on sait pas, mais à l'inverse, si tu prends une décision, Trop vite. même si c'est pas la bonne, tu sais, tu vas pouvoir changer de direction puis t'adapter ou tu vas apprendre quelque chose au travers de ça. C'est pour ça qu'à cette heure, dans l'entreprise, je suis toujours rendu comme... Je prends des décisions super rapidement, je suis comme, on verra plus tard qu'est-ce que ça donne. Où est-ce que tu as trouvé ton fameux good? Honnêtement, genre, c'est vraiment été... Je me rappelle de quand que j'étais chez Woody, on niaisait avec ça, moi mettons, puis les autres vendeurs, genre, tu sais, puis on était comme... Exemple, qu'on sentait que quelqu'un nous faisait perdre le temps, il partait, je suis comme, good, je viens juste de perdre, c'est encore 2 heures de temps. Puis on niaisait avec ça, mais ça a parti juste de même, puis au début, on le disait normal, puis des fois, c'était celui qui le disait le plus vite, puis tout, puis dans les vidéos, ça a juste donné que j'ai commencé à le dire, mais parce que je dis, comme dans la vie, je dis jamais ça. Mais quand, des fois, je raconte une histoire, ça rajoute genre une touche d'intensité. Ouais. C'est comme un peu... je me rappelle plus c'était où la dernière conférence. Ah, c'était à Jonquière, la dernière conférence que j'ai faite, puis j'avais amené mes gars de vidéo. Puis comme on dirait que c'est un one-man show, tu sais, tu racontes comme on reste un show. Fait que ça fait comme un peu... c'est de même ça a commencé, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça devienne ce que c'est devenu. Puis je le disais juste de même. Fait que c'était un peu hasard, vraiment. Ouais. C'est sûr qu'on sait jamais trop où est-ce qu'on s'en va, mais on s'en va en avant. C'est ce qui conclut l'épisode, le premier épisode. Donc, un gros merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je trouve ça super cool encore. T'as plaisir.